Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing de ce mardi 17 janvier 2023. Chers amis, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver. Est-ce la fin du bear market? Bitcoin, ce bon vieux Bitcoin, est-ce la fin du bear market? Alors, on va répondre rationnellement à cette question. Rassurez-vous, pas de diatribe ici euphorique qui serait inutile et qui serait fausse d'ailleurs. Mais je pose bien la question d'entrée de jeu. Bitcoin, est-ce la fin du bear market? Alors parce que vous avez ici, on va la regarder en détail juste après, la heatmap crypto depuis le début de l'année. Oui, effectivement, plus 30% pour Ethereum, plus 28% pour Bitcoin. Bon, c'est... Allez, comme le marché action, il était temps. Il était temps. Depuis début octobre, le marché action est presque revenu à... Le CAC 40, avec ses dividendes, est proche de son record historique. Admettez que Bitcoin n'est pas proche de son record historique. Mais Bitcoin se réveille enfin. Alors, est-ce la fin du bear market? Je pose cette question, mais déjà il faut la comprendre cette question, car ce n'est pas est-ce le début du bull run? Est-ce la fin du bear market? Qu'est-ce que ça signifie? Une tendance baissière, c'est la succession de creux et de sommets descendants en bourse. Répondre à la question de savoir si c'est la fin du marché baissier peut se reformuler par a-t-on fait un point bas définitif à 15 000 $? C'est-à-dire, est-ce que le marché peut encore aller sous 15 000 $? C'est ça la fin du bear market. Ça ne veut pas dire to the moon tout de suite. Ça ne veut même pas dire qu'on ira à 28 ou 30 000 $. Ça veut simplement dire qu'on ne fera pas de nouveaux plus bas. Donc la question est-ce que le cours du Bitcoin, cette année 2023, ne fera plus de nouveaux plus bas? C'est ça, la fin du bear market. Voilà, donc je voulais tout de suite préciser ça. Alors on va faire ça de manière organisée. Vous avez regardé la timeline de la vidéo. Une fois n'est pas coutume, j'ai précisé un peu le titre de chaque partie, puisqu'on va faire ça de manière organisée. Mais effectivement, c'est un bon début d'année. Alors bon, voilà, très bien, vous vous rappelez toutes et tous des divergences techniques haussières dont je parle depuis des semaines, me direz-vous enfin? Bon, oui, très bien. Vive l'indicateur technique RSI. On en reparlera dans une autre vidéo. C'est le meilleur de tous. Partout, ça divergeait. Très bien. Maintenant, il y a eu l'impulsion que ces divergences laissaient envisager. On a simplement effacé l'effet FTX. En fait, nous sommes revenus à la case départ. En fait, quelle déception. On va reprendre la performance du marché action ou celle du dollar américain ou l'évolution des taux d'intérêt. Finalement, le rebond là du marché crypto de début d'année, c'est un rebond sur le tard. Un rebond qui ne fait qu'attraper une partie de ce qu'ont fait les actifs risqués. S'il n'y avait pas eu FTX, alors j'ai envie de dire, non, j'ai pas envie de formuler ça comme ça. Heureusement qu'il y a eu FTX. Oui, dans le sens où de toute façon c'était un mouton noir qu'il fallait éliminer tôt ou tard. Non, dans le sens où des gens ont souffert. Mais voilà, c'est en 2022, Terra Luna, FTX et compagnie. Espérons que c'est un boulet qui est définitivement laissé derrière nous et que la chaîne est séparée de nos jambes. En tout cas, est-ce la fin du bear market? D'un point de vue technique, il y a peut-être une argumentation haussière possible. D'un point de vue fondamental, ça reste archi illusoire, prétentieux, égocentrique d'affirmer que oui, car le risque fondamental est présent. Allez, je me réinstalle et puis on attaque, chers amis. Alors au passage, vous avez toujours ici notre livre si il vous intéresse. Je me réduis et puis donc on répond à cette question de savoir si notre ami, je l'utilise pour me relaxer, si notre ami le BTC a fait son point bas. Alors, c'est une semaine, un début d'année euphorique. Alors, on fait ça pour se faire plaisir. Alors, n'hésitez pas, si vous avez un clavier à proximité, à faire pause sur la vidéo et à faire CTRL-C, CTRL-V. Vous savez, enfin, CTRL-V, non, CTRL-C, copier. Et à enregistrer ça, parce qu'un tel début d'année, imaginez que là, nous soyons en Dead Cat Bounce et on revient tout en bas, ça fera toujours plaisir d'avoir... J'aurais vécu un rebond, un début d'année en fanfare. Voilà, on pourra toujours dire ça. Bon. Alors, bon, trêve d'ironie. On va pas... c'est un début d'année sympathique. C'est un début d'année qui s'est appuyé sur des divergences. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, quel dommage, quel gâchis.
Voilà la baisse du dollar américain. Je vous ai déjà illustré à plusieurs reprises que le début du bear market du marché crypto, alors le début du bear market, celui qui avait commencé, allez, en novembre 2021, eh bien, ce début de bear market était lié à un double bottom sur le dollar américain. Quel gâchis vous avez sous les yeux l'indice de devises dollar américain face à un panier de devises que vous connaissez par cœur, car je vous en parle chaque mardi. Et merci d'ailleurs d'être au rendez-vous chaque mardi. Et moi, je prends du plaisir à faire cette vidéo chaque mardi, donc j'espère que pour vous aussi, c'est toujours agréable de la regarder. Alors, donc, quel dommage, le dollar a commencé son repli fin septembre. Si vous voulez, le rebond du marché crypto vient à peine d'attraper ça. À un moment où, justement, il revient sur support. Je commence par ça parce que c'est le risque. Le risque est, pour le marché crypto, d'avoir attrapé sur le tard une partie de la baisse du dollar américain, une partie du rebond des actions. Prenez le cours du CAC 40. Le cours du CAC 40, il est sur ses records historiques. On parle de bear market en 2022. L'action LVMH, première capitalisation boursière française, première capitalisation boursière européenne, 12e capitalisation boursière mondiale, 400 milliards de capitaux boursières. Nouveau record historique la semaine dernière. C'est pour ça, il faut remettre les choses dans leur contexte relatif. Le début d'année du marché crypto est intéressant, mais d'un point de vue relatif, il ne pèse pas grand-chose. Relativement aux autres classes d'actifs. Je commence volontairement par ces aspects-là, parce qu'ils comptent. Maintenant, peut-être qu'il aura son tour. Alors justement, d'ailleurs, une façon de représenter le dollar américain, c'est l'euro-dollar. Attention, il revient sous résistance, il a retracé 50% de retracement, les institutionnels commencent à moins acheter. Bon, bref, attention. Cette semaine, elle est majeure sur le plan des fondamentaux, beaucoup d'agrégats de conjoncture économique, et vous savez, j'ai eu l'occasion de vous en parler, puis je vais vous en reparler. La tendance à venir en 2023 du cours de Bitcoin est liée aux anticipations du contexte économique, c'est-à-dire ce que j'appelle le contexte économique prospectif, et on ne sait pas si nous aurons une dépression économique, une récession économique, un soft landing, un hard landing, une expansion économique. J'ai inversé, bref. Fondamentalement, ce n'est pas joué. Mais regardons quand même techniquement parlant maintenant, droit au sujet. Oui, il y avait des divergences. Les divergences techniques commencent et terminent tout. Les divergences techniques commence et termine tout. Je parle de divergence de prix momentum avec mon indicateur technique favori, le RSI. Ce bon vieux RSI créé par Wallace Wilder, il a fait un bel ouvrage dessus en 1978. C'est le meilleur d'entre tous. C'est le meilleur d'entre nous, si vous êtes passionné d'analyse technique. Bon, et oui, ces divergences étaient présentes. Alors, la divergence très nette ici sur le cours du Bitcoin en données hebdomadaires a enfin porté ses effets. Je crois aussi, j'ai oublié de mettre le graphique que je vous l'avais montré, cette divergence. Alors attendez, laissez-moi la chercher parce que j'ai tellement de dispositions graphiques sur le Bitcoin ATH Drawdown. Elle était belle, elle était magnifique et elle a produit son petit effet haussier. Bon, voilà, il y a des choses. Voilà, on a activé une belle divergence. D'ailleurs, je vous montre le premier ETF crypto du monde en termes d'asset under management, le BITO. Alors attendez, je suis pas. Excusez-moi, je ne suis pas sûr. Voilà, c'est ici le bon graphique. Voilà, elle était magnifique cette double divergence sur la ligne de MACD, sur le Disparity Index à la moyenne mobile à 30 semaines qui représente l'écart relatif entre le prix et sa moyenne mobile à 30 semaines, sur le RSI, qu'est-ce qu'elle était belle, sur le Grayscale Bitcoin Trust, aussi un gros ETF crypto. Et qu'est-ce qu'elles étaient belles ces divergences sur l'horizon de temps hebdomadaire du marché crypto. Alors, c'est intéressant, d'ailleurs, notez le parallèle avec le premier trimestre 2019 où on reprend la moyenne mobile à 30 semaines. En fait, concrètement, pour résumer, parce que là, je suis en train de blablater. Pour résumer, on a fait un changement de polarité haussier. C'est le premier depuis novembre 2021. Premier dépassement de résistance depuis novembre 2021. Très bien. Pour pouvoir argumenter en faveur de la fin du bear market, la fin du marché baissier, c'est-à-dire diminuer et faire tendre vers zéro la probabilité de passer sous 15 000 $, qui est le plus bas, 15 000 $, c'est le plus bas sur le contrat futur, pas sur le marché OTC. Il faut
valider le changement de polarité. C'est-à-dire confirmer le changement de statut du niveau des 19 000, 20 000 dollars. Rappelez-vous ce fameux niveau des 19 000, 20 000 dollars. Il a été redépassé. Il doit démontrer maintenant dans le cadre d'un throwback, d'un mouvement de retour, son rôle de support. En fait, nous sommes en piège technique haussier. Nous sommes en dead cat bounce si le marché rebascule sous 19 000 dollars. Et si on rebascule sous 19 000 dollars, ça ne sera pas pour s'arrêter à 15. On ira chercher les 12 et très rapidement. Et si un tel scénario a lieu, il sera déclenché par une donnée fondamentale. Et j'y viens parce que c'est la dernière partie de la vidéo. D'un point de vue fondamental, non, ce n'est pas la fin du bear market. D'un point de vue technique, il y a des éléments. Who lies? Bon. Donc oui, les divergences étaient là. Premier changement de polarité. Alors au passage, alors c'est vrai que je me suis fait beaucoup railler avec mon adjectif décisif parce que je voyais la volatilité du Bitcoin revenir. Bon, je l'ai enfin eu, ma semaine de volatilité décisive. Il était temps. Bon, mais je ne vais pas faire le malin parce que j'en parle depuis le mois de novembre, ça ne serait pas crédible. Mais ça fait penser à ce que fut à l'époque le dépassement des 10 000 dollars et ce qui déclencha Bull Run. En fait, un changement de polarité, c'est bien. C'est le premier depuis novembre 2021. Vous avez ici le BTC en weekly. Mais le début d'un bull run, par exemple, ici, c'est ça. C'est un vrai dépassement de niveau horizontal. Alors, ce serait quoi l'équivalent du début du bull run? Alors, attention. Là, ici, je réponds, j'essaye d'apporter quelques bribes de réponse à la question, est-ce la fin du bear market? La question, est-ce le début du bull run, est hors contexte. Elle serait même hors sujet. Seuls les fous pourraient argumenter en faveur d'un début de bull run. Ou les très optimistes. Car il n'y a pas assez d'éléments. Donc restons ancrés sur le sujet. Première étape, démontrer le changement de polarité. Deuxième étape, dépasser une résistance avec volume. Et je mets en évidence, pour vous chers amis, cette ligne de tendance qui attrape tous les plus hauts, tous les sommets les plus saillants du cours du Bitcoin, je suis sur une échelle logarithmique, et qui passe vers les 22-23 000 dollars. Ce serait idéal pour confirmer la divergence. D'ailleurs, on peut aussi rappeler les belles divergences baissières qui terminaient les bull markets. Bon, voilà, il y a des choses ici qui sont sympathiques. Au passage, nous avons tenu cette trendline. Bon, c'est effectivement appréciable. Alors, la proximité temporelle du prochain halving. Je vous avais montré ça récemment. La prochaine division de la prime de minage, quelque part vers le printemps 2024, entre avril et juin. Historiquement, alors il n'y a que 3 occurrences, mais historiquement, les fins de bear market étaient faites autour de 470 jours avant le prochain halving. Bon voilà, nous sommes en train de répéter le schéma, c'est intéressant, si le point bas vraiment été marqué. Parce que la fin du bear market, c'est-à-dire qu'on ne va pas sous 15 000. Mais imaginez une solution. Pourquoi pas un trading range 19, 20, 25 ? Enfin, il y a plein de possibilités. Quand on termine un bear market, on peut se mettre à latéraliser. Pour déclencher un bull run, c'est quoi? C'est-à-dire, la définition d'un bull run, c'est une tendance haussière qui nous mène vers de nouveaux records historiques. C'est différent de la fin d'un bear market. Pour déclencher un bull run, il faut donner un signal technique prix-volume. Et pour moi, le niveau qui déclenche un bull run, c'est dépasser la résistance à 28 000, 30 000 dollars. Déplacer la résistance à 28 000, 30 000 dollars, c'est targeter heading, comme disent nos grands amis britanniques, heading, tout 60K. Mais on n'y est pas. Et d'ailleurs, moi je pense que d'un point de vue fondamental, si déjà on a un range entre 19 et 28, c'est déjà magnifique. Parce que fondamentalement, c'est pas gagné. Fondamentalement, non, ça n'est absolument pas gagné. Donc effectivement, voilà, nous sommes à 434 jours du prochain halving, donc voilà, il y a des choses à... ça peut faire plaisir. Il y a alors sur le volume, en fait, nous n'avons fait qu'effacer l'impact de l'affaire FTX. Vous avez sous les yeux l'asset under management, l'AUM du plus gros ETF Bitcoin du monde, celui de ProShares. Voyez, nous sommes passés de 550 millions d'AUM à 640. Voilà, nous sommes en train de tendre vers
le niveau d'avant l'affaire FTX. Il y a du mieux, par exemple, lorsqu'on regarde le dernier rapport Commitment of Traders de la bourse de Chicago, les contrats futurs à la bourse de Chicago du côté des positions de hedge fund, effectivement, nous avons bientôt des positions longues qui vont dépasser les positions short. C'est intéressant, ça rappelle effectivement le démarrage des années du précédent bull market. Les données d'open interest de la totalité des contrats futurs crypto. Alors, je vous avais montré que nous étions sur support, ça a rebondi. Il y a un démarrage, il n'est peut-être pas aussi pentu, puissant que fut à l'époque le démarrage de juillet 2021. Mais il y a un retour de la participation et du volume. Alors, où est-ce que le bas blesse? Où est-ce que le bas blesse? Eh bien, c'est l'incertitude fondamentale. Chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre sont publiés des indicateurs de conjoncture économique. Chaque trimestre sont publiés des indicateurs microéconomiques, les résultats des entreprises. Là, les indicateurs macro et les indicateurs micro vont venir alimenter le débat de savoir dans quel contexte économique prospectif nous allons. La dépression économique, la récession économique, un hard landing, un soft landing ou une expansion économique. Soyez certains que si ces indicateurs viennent confirmer que devant nous arrive une récession ou une dépression, vous avez vécu depuis le début de l'année, nous avons vécu depuis le début de l'année, j'ai vécu depuis le début de l'année, un dead cat bounce. Le marché ira plus bas. La seule chance fondamentale pour confirmer cette nouvelle orientation technique est que le cadre économique soit celui, au pire, d'un soft landing. Au pire, d'un soft landing. C'est-à-dire d'un taux de croissance qui est ralenti, mais qui reste positif. Et ça, ce sera actualisé chaque semaine. Donc voilà, alors je vous résume ça ici, j'ai créé ça, je me suis amusé, les cadres économiques prospectifs et puis l'impact sur le cours du Bitcoin, voilà, bon, voilà exactement donc où nous en sommes. Alors, bon, en bref, sur ETH, alors, sur ETH, je me suis trompé à nouveau de disposition graphique, décidément, en fait, j'en ai tellement que parfois je me perds un peu, pardonnez-moi. Alors oui, simplement dans l'immédiat pour Bitcoin, attention, ça va retracer. C'est-à-dire que la ligne de tendance dont je vous ai parlé, elle est à 22-23 000. Là, on vient de rejoindre, regardez, en données H4, le niveau avant la chute de l'affaire FTX. Je pense qu'on peut avoir un throwback vers 19-20. Si 19-20 fait support, on ira taper 23. Sous 19-20, c'est terminé. Bon, enfin voilà, ça tout le monde peut le dire. Alors ETH, c'est intéressant. En fait, ETH, regardez, on est au niveau de l'ancien record historique. Bon, très bien. Il y a une surperformance d'ETH vis-à-vis de BTC. D'ailleurs, on le voit bien par rapport à la comparaison de la performance sur to date pour Ethereum. Là aussi, vous avez cette fameuse trendline. Elle est là. Donc voilà, là-dessus, on va temporiser. Peut-être qu'on prendra appui sur les moyennes mobiles qui remontent, mais on va temporiser. Dépasser les $1 700 serait un vrai signal d'accélération. Pour l'instant, nous ne l'avons pas. Sur le Binance Coin, eh bien, rappelez-vous, le fait qu'on ait réintégré la ligne de coude, l'épaule tête épaule permettait de viser le haut du range. C'est exactement ce qui s'est passé. L'analyse technique, ça fait tellement plaisir quand ça marche. Donc, je pense qu'on va aller tester $323 et la suite dépendra du comportement des prix vis-à-vis de cette résistance. Et pour Socios, le CAG utilise, je vous le remontre en données hebdomadaires. Bon, on a tenu une grosse zone de bas de range, très bien, elle a tenu. On revient ici sur une zone de polarité importante qui était le dernier vrai décrochage à 14 centimes. C'était cette énorme bougie ici de l'affaire FTX. On va rester calé en dessous en attendant de savoir ce que vont faire BTC et Ethereum. Si on dépasse ce niveau, on remontera pleine balle à 27 centimes, si vous me permettez l'expression. Mais voilà, lui, il est déjà revenu au contact de sa frontière technique, dont l'équivalent est la ligne de tendance, les $1 700 d'Ethereum, et les 22,5, 23 du cours du Bitcoin. Voilà, chers amis, pour le Cryptos Technical Briefing de ce mardi. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, toujours à commenter.
Je n'ai pas le temps, je ne peux pas répondre aux commentaires, mais je les lis tous. Et ça fait toujours plaisir, mais en même temps, soyez francs, soyez honnêtes. Si c'est négatif, moi je prends tout pour essayer de m'améliorer. Merci, chers amis. Passez une bonne semaine et à mardi prochain.